on se retrouve pour l'alimentation de la cive à 5 mois. Je vous retrouve tout de suite moi après la vidéo que je viens de vous filmer, mais vous me retrouvez un jour après. Alors pour l'alimentation, je vais vous parler clairement de ce que moi je mange. Je vais vous donner des petits conseils de comment faire. Et l'alimentation c'est vraiment très très spécial. C'est différent aussi par rapport aux personnes. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, le conseil que je vous donne quand vous êtes fait opérer comme ça, c'est de prendre une feuille blanche, enfin, là j'ai pas la mienne, mais voilà, et de vous faire un tableau en fait avec marqué lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et avec marqué ce que vous allez manger le matin, le midi, le goûter ou le soir, parce que clairement, moi si je ne fais pas ça, je n'ai pas spécialement envie de me faire chier, aller fouiller dans mes placards, qu'est-ce que je vais me faire à manger, j'ai pas faim donc je vais pas avoir envie de faire à manger, alors que si vous faites un tableau, et vous verrez que votre diététicienne, si vous faites ça, elle sera très très contente parce qu'elle verra qu'au moins vous êtes clair dans vos plats, que vous faites bien attention, que tout ça, moi ma diététicienne, franchement elle est clairement contente de ce que je fais. Donc du coup vous marquez ce que vous mangez le matin, le midi, le 4h et le soir avant d'aller faire vos courses. Comme ça vous allez vous suivre vos repas et au moins vous n'allez pas vous dire qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui. Vous aurez votre petit plat de marqué, vous serez obligé de cuisiner ça. Donc du coup voilà, parce que sinon moi clairement si je fais pas ça, j'ai pas du tout envie de cuisiner parce que j'ai pas forcément une faim. Et ça se trouve je vais aller cuisiner quelque chose que voilà qui serait peut-être pas bon pour moi. J'ai l'impression d'être vachement blanche. Donc du coup voilà. Donc moi le matin généralement je mange alors soit un bol, soit pas un bol, soit un verre de jus d'orange avec une madeleine ou c'est comme des biscottes mais c'est du pain grillé au blé complet avec dessus du beurre et des fois pour me faire un peu de plaisir de la confiture, mais la plupart du temps c'est du beurre et ou alors un bol de céréales avec du lait, mais c'est différent. Admettons si le lundi je me fais une madeleine avec un jus d'orange, c'est tout ce que je vais prendre avec un peu de lait. Si je prends un bol de céréales, ça sera un bol de céréales avec du jus d'orange. Si je me prends une cracotte, enfin une biscotte, ça sera un jus d'orange avec un peu de lait. Sinon, des fois, je me prends également du thé pour varier parce que si on mange trop souvent la même chose, au final, on n'a plus envie, clairement. Ça nous arrive. Enfin voilà, moi je me dis personnellement, voilà, j'ai plus faim, bah j'arrête de manger ça et je déjeune pas le matin. Donc vraiment marquez bien et changez tous les matins. Ne mangez pas tout le temps la même chose. Donc des fois je me prends donc du thé avec un fruit ou alors un verre de jus d'orange. Donc quand c'est fruit, je me prends une clémentine en ce moment ou une orange ou une banane. Mais les bananes, il faut faire attention, faut pas manger une banane entière. Faut manger que la moitié d'une banane parce que je sais plus pourquoi, c'est pas très très bon les bananes à la base. Donc du coup voilà. Et je me prends donc soit une madeleine, soit une biscotte au pain complet avec du beurre ou alors un bol de céréales. Donc du coup voilà, mais c'est toujours des petites quantités. Sur une tasse qui doit faire ça, et ben je dois boire que ça de thé. Donc je bois très très peu, mais voilà, j'essaie un peu de mettre tout dans mon corps pour pouvoir prendre. Et manger vraiment sur une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure. Votre petit déjeuner, n'allez pas trop vite parce qu'après vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez avoir mal au ventre, etc. Ensuite, le midi, je mange le midi presque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des salades. Je raffole des salades. Donc dans mes salades, souvent c'est salade, tomate, gruyère. Et après dedans, eh ben, il y a soit du thon, soit des œufs, soit du poulet. Donc ça dépend pour changer niveau goût. Eh ben, je fais une salade au thon qui me fait 2 jours. Je fais une salade aux œufs qui me fait 2 jours et une salade au poulet qui me fait 2 jours parce que les salades, voilà, je m'en fais tellement plein pour pouvoir manger à ma faim parce que c'est vraiment sain. Je mange à ma faim, comme ça me fait 2 jours et du coup voilà. En général, il y a 3 différentes salades sur la semaine et voilà, avec une vinaigrette que je prends tout faite. Je vous mettrai en photo la bouteille ici, c'est je sais plus quoi et elle est super bonne et c'est à l'huile d'olive donc non, c'est pas trop gras puis l'huile d'olive c'est bon. Ensuite au goûter, ça dépend de ce que j'ai mangé le matin. Si je me suis pris un jus d'orange le matin, je me prends un thé au goûter. Si j'ai pris un thé le matin, je me prends un jus d'orange l'après-midi. Et pareil, ça dépend si j'ai pris une madeleine le matin, je prends du pain grillé au goûter. Si j'ai pris du pain grillé le matin, je prends une madeleine au goûter. Donc j'essaye de varier. Par contre, les céréales, c'est que le matin, je ne prends pas au goûter. Donc du coup, voilà. Et je change à chaque fois tout le goûter. En fait, je fais un jour sur 2, je change. Et le soir,
Le soir, ça dépend vraiment. Donc le soir, ça peut être que des légumes, mais ça peut être par exemple du quinoa avec 2 œufs. Donc je mange un œuf et demi peut-être avec 2 cuillères à soupe de quinoa. Ça peut être du riz avec des poivrons, des oignons, des haricots verts et du poulet mélangé, tout ça en même temps. Ça peut être des côtes de porc avec, qu'est-ce que je mange? Avec du chou-fleur, enfin, ça peut être vraiment différent, mais j'essaye de manger un truc protéiné, donc soit du poulet, soit des œufs, soit du poisson, mais ça change vraiment. Et j'essaye de mettre des légumes ou des féculents. Parce que le problème, c'est qu'il faut vraiment manger des protéines, absolument, et des produits laitiers, même si moi j'ai du mal à boire le lait parce que je fais une intolérance au lactose. C'est ça, donc je peux boire du lait mais sans lactose. Donc voilà. Donc voilà, marquez vraiment, je me perds un peu parce qu'il y a tellement de choses à dire. Marquez vraiment vos plats. Et du coup, le dimanche, le matin, souvent, c'est un pain au chocolat ou un croissant avec un verre de jus d'orange. Le midi, c'est des frites, des frites, des frites. Tous les dimanches midi, c'est des frites, sauf quand je mange pas chez mon beau-père. C'est une salade, mais sinon, c'est tout le temps des frites. Et la viande, ça change. Ça peut être du roast beef, du poulet, du rôti de porc. Voilà. Et ensuite, c'est une pâtisserie. Mais quand on mange, donc eux, ils prennent leur pâtisserie. Mais moi, je mange un peu de pâtisserie et je m'arrête. Et au lieu de jeter, eh ben, je prends la pâtisserie et je rentre chez moi avec ma pâtisserie. Et je la mange à l'heure de mon goûter. Comme ça, je me fais quand même plaisir. Et le soir, souvent, c'est vraiment léger parce que vu que j'ai fait des excès le dimanche, et ben, je mange une salade ou j'ai mangé un œuf, enfin non, 2 œufs sur le plat. Enfin voilà, je mange vraiment léger le dimanche soir parce que je me suis fait plaisir le dimanche midi. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur l'alimentation? Alors, moi, il m'arrive que j'ai parfois le soir des envies, mais carrément à me faire mal. J'ai vraiment, 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 vraiment des envies de faim, mais à vous tordre le bide, à vous remonter comme si on était en train de vous serrer, vous étrangler ici, mais vraiment à me faire mal. Et le problème, c'est que je me lève et je me dis, il faut que je mange quelque chose parce que mon, mon ventre crie famine, il faut que je mange. Mais quand je vais prendre quelque chose à manger, donc ça peut être un fruit, ça peut être du fromage, ça peut être une madeleine, et ben je vais vouloir manger, mais mon corps n'a pas envie de ça. Il a une envie de quelque chose, mais au final je vais croquer dans le truc et ça va me donner des envies de vomir parce que c'est pas ça qu'il a envie de manger. Des fois je me prends une salade s'il m'en reste, mais c'est pas ça qu'il a envie de manger. Donc du coup c'est vraiment difficile des fois parce que voilà, il crie famine, mais je sais pas de quoi. Donc pour calmer ça, je bois parce que ce que j'ai envie de manger, bah voilà, ça me donne pas envie. Par contre, quand ça me fait ça et que mon cerveau me dit t'as une envie de chocolat, je me lève, je prends un carré de chocolat, je mange un carré de chocolat et là ça va mieux. Mais des fois je me laisse une envie de salade, et ben je me fais une salade. Des fois c'est une envie d'œuf, mais ça peut être à des 23h, 23h30 le soir, et ben je me fais quand même mon œuf parce que c'est ce que mon estomac a envie, c'est ce que j'ai besoin. Donc je me fais ça. Et il faut vraiment faire ça, ne vous privez pas. Si vous criez famine, même à je sais pas quelle heure de la nuit, vous vous levez, vous mangez, c'est que vous avez besoin de manger, c'est que vous n'avez pas eu assez. Et du coup voilà, mais si ça vous fait ça trop souvent, parlez-en à votre diététicienne. Moi c'est ce que je lui ai dit, elle m'a dit mais clairement lève-toi, même si c'est à des 2-3 heures de la nuit, tu te lèves, tu vas manger ce que tu as envie. Et si tu as une envie de quelque chose mais tu sais pas quoi, et essaye de manger, essaye de, voilà, de faire ce que tu as besoin de manger. Si c'est un bonbon, putain, l'autre fois j'avais envie d'un arlequin, et ben j'ai pris l'arlequin, mais j'ai sucé l'arlequin, j'ai eu ma dose, mais j'avais pas fini, et j'avais plus envie, donc j'ai pris mon arlequin, je l'ai foutu à la poubelle. C'est clair que ça fait du gaspillage, mais voilà, des fois c'est comme ça. Il y a des aliments que vous avez kiffé avant, que vous avez aimé avant, et que depuis que vous êtes fait opérer, vous n'allez plus du tout aimer. Vous avez des aliments que vous détestez avant et que vous allez aimer maintenant. Et ça va être trop bizarre. Mais voilà, moi c'est ce que ça me fait. Il y a des aliments comme ça que ça me fait. Comme les haricots verts, je détestais ça. Les brocolis, je détestais ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Enfin, il y avait plein d'aliments que je détestais et que maintenant j'en raffole. Il y a des aliments que j'adorais avant et que je n'aime plus maintenant. Comme les céréales Trésor de Kellogg, je n'aime plus du tout. Donc du coup, voilà, franchement, essayez de vous diversifier. S'il y a des aliments que vous dites voilà, je n'aimais pas ça avant, quand même essayez de goûter et vous verrez si vous aimez ou pas. Ça, il y a clairement également des aliments que vous allez avoir envie de manger.
comme par exemple moi le steak haché. Je fais des hachis parmentiers parce que j'adore ça. Je vais manger l'hachis parmentier, mais le steak haché c'est impossible pour moi de l'avaler. C'est vraiment impossible, impossible. Donc vu que tout est mélangé, je prends, j'avale la purée, les oignons et tout ça. Mais avec mon steak haché, je vais continuer de faire une boule et je vais pas réussir à l'avaler. Donc clairement c'est dégueulasse, mais vous n'avez pas le choix, vous allez être obligé de recracher. Il y a plein d'aliments comme ça que moi je prends, que je mets dans ma bouche parce que voilà j'ai une envie de ça. Je vais mâcher mais je vais pas pouvoir l'avaler, donc je recrache, comme le roast beef par exemple. Juste le fait d'avoir le goût dans la bouche va vous faire plaisir, mais vous n'allez pas pouvoir réussir à avaler, donc vous recrachez. Et moi c'est ce que je fais et j'ai dit ça à ma diététicienne. Il y a plein d'aliments que je vais mettre dans ma bouche et que il n'y a pas forcément envie que je vais avaler parce que ça bloque. C'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait là. Vous avez vraiment envie d'avaler, mais ça ne veut pas avaler. Donc vous avez quand même le goût dans la bouche, mais du coup vous recrachez et ça vous fait quand même l'envie que vous avez. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est super compliqué. J'ai l'impression de me perdre. Je suis en train de me saouler à vous parler. Mais voilà, vous mettez dans votre bouche et si vous ne pouvez pas avaler, ne vous forcez pas à avaler. C'est que vous ne pouvez pas, c'est que votre estomac ne veut pas. Donc vous crachez. Et du coup voilà, moi il y a plein d'aliments qui me font ça. Qu'est-ce que c'était la dernière fois, je sais plus. J'avais une envie de quelque chose et pourtant d'habitude ça passe. Mais là voilà, j'ai mangé mais mon estomac ne voulait pas ça. Donc je n'ai pas pu l'avaler, donc j'ai recraché. C'est vraiment, allez-y, écoutez votre corps, écoutez votre estomac. N'allez pas vous dire voilà j'ai ça dans mon assiette, il faut que je mange ça. Point barre, tu vas manger. Non, si vous ne pouvez pas, si vous n'arrivez pas à avaler, n'avalez pas, recrachez. Mais faut quand même avaler des choses, quoi. N'allez pas vous dire, je mets dans ma bouche, j'ai le goût, je recrache, quoi. Faut quand même essayer de vous forcer à avaler, mais si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Sinon, pour en revenir au kebab, aux hamburgers d'avant, je me fais plaisir, mais clairement sur un hamburger de taille normale que vous faites maison, pas les grands, parce que vous avez les grands formats, mais les formats normaux, je dois manger la moitié, voire des fois, quand j'ai vraiment faim, un peu plus de la moitié, mais je ne finis jamais un hamburger entier. Et dans mes hamburgers, donc, il y a de la mayo, il y a un steak et du fromage, et même pas un steak, c'est la moitié d'un steak. Enfin là, vous avez un steak, vous le coupez en deux, mais dans l'horizontale, pas vertical. Voilà, et un morceau d'oignon, donc il n'y a pas énormément de choses dedans, mais j'arrive pas à l'avaler en entier. Quand je vous parle de kebab, j'ai dû manger depuis 5 mois, j'ai dû prendre un kebab et j'ai croqué dans un kebab 3 bouchées de kebab et j'en pouvais plus. C'était pas un kebab frites, c'était un kebab tout simple. J'ai pu croquer que 3 bouchées de kebab dans mon kebab et j'ai laissé. Dans une pizza, clairement, des fois j'ai des envies de pizza, donc je prends une pizza. Mais sur une pizza, donc vous la coupez en 8 et je me mange qu'un bout, voire 2, sur une pizza coupée en 8. Donc vous voyez à peu près comment je mange. Par rapport à avant où je me mangeais une pizza complète. Du coup voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Le jambon ça passe clairement pas, j'arrive pas à manger du jambon. Les pâtes, du coup il n'y a que les spaghettis, les autres pâtes je n'arrive pas. Et c'est par rapport à la texture que j'arrive pas. Les soupes, clairement on va vous dire, moi l'endocrinologue m'a dit de ne pas faire de soupe parce que les soupes il y a plus d'eau que des légumes. Donc si vous voulez vous faire une soupe, vous faites une soupe mais plus purée, vous mixez que les légumes et puis vous pouvez rajouter 1 ou 2 cuillères de crème fraîche, comme ça vous fait votre produit laitier dedans, mais vraiment avec la matière grasse très très peu. Vous rajoutez dedans, comme ça vous fait une espèce de purée soupe et vous pouvez la manger. Du coup voilà, mais il faut vraiment que vous mangez des légumes, des protéines, vachement de protéines et des produits laitiers et bien sûr des fruits. Moi là ce que j'ai, il me manque vachement de produits laitiers, donc il faut que j'essaie d'en manger un peu plus. Sinon j'ai une prise de sang à faire totale pour voir qu'est-ce que je manque et je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Voilà, je crois que c'est tout. Si vous souhaitez avoir des idées de repas, dites-moi ça en commentaire pour que je puisse vous donner des idées de repas et faire un article sur mon blog sur ça. Et voilà, je pense que je vais vous mettre à la fin de cette vidéo ce que moi je mange cette semaine, comme ça vous verrez. Et après je sais pas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez savoir, qu'est-ce que vous voulez avoir plus d'infos. Je vais vous laisser parce que là j'en ai marre clairement de parler. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très vite, à vendredi, dans une prochaine vidéo. Mouah, bye.